Yo les Redis, salut les Gunners, salut les Parisiens, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va bien, on va parler de pourquoi j'ai mis le PSG doit oublier la LDC. Je vais vous dire pourquoi. La simple bonne raison que on a vu la prestation de du PSG, même bien avant ça. Mais éventuellement, si on parle du match le PSG contre le Havre, on a vu que ça manquait de profondeur, ça manquait que au milieu de terrain que ça bouge ou ça casse les lignes. Et voilà, on sait qu'en LDC ça ne passera pas ça. Et éventuellement, on le sait tous que Neymar, Messi et Mbappé ils sont tous partis. Maintenant, le PSG se sont rebasés sur un projet beaucoup plus solide. C'est que il n'y a plus de stars au PSG. C'est en gros, là aujourd'hui, c'est plus, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est de reprendre des personnes qui vont se battre pour le club, qui vont se donner pour le club, qui vont mouiller le maillot sur le terrain. Et après, les gars, je vais vous dire pourquoi aussi on doit oublier la LDC. C'est que éventuellement, là, aujourd'hui, on a une équipe très jeune avec des Neves, des Vitinha, des Kolo Muani. Un projet comme celui-ci, lorsque tu vires Messi, Neymar et Mbappé, tu repars sur un nouveau projet, là beaucoup plus jeune. Là aujourd'hui, c'est plus le PSG, Real Madrid, Barcelone, tout ça, tout le tralala. Maintenant, c'est le PSG, Arsenal, Inter, c'est à ce niveau-là. Et, parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je vois de plus en plus de personnes qui disent oh, mais vas-y, ça va pas en LDC. Non, non, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire du tout. On sait très bien le niveau qu'il faut avoir en LDC, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous avons plus nos tueurs à gages. Les tueurs à gages, ils sont tous partis, mais est-ce qu'ils se donnaient pour le club? Non, regardez Neymar, il est resté sacré au club. Quand on lui demande, oui, tu sais parler le français, un tout petit peu. Ça veut dire, en gros, il n'avait rien à faire. Il en avait rien à faire du PSG, du projet du PSG. Après, quand il fallait partir, il voulait partir. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, ils se sont ressaisis. Mais moi, je maintiens le fait que le staff, non, plutôt les dirigeants du PSG doivent garder Enrique pendant des années pour construire quelque chose de brique en brique. Parce que regardez, quand on regarde Arsenal avec Arteta, ils se sont pas dit, ouais, vas-y, le gars, on va le virer. Non, non, non. Ils ont dit, vas-y, on sait que les résultats sont pas encore là, mais on a confiance en toi, on renouvelle la confiance et on te laisse travailler. Laissez le coach travailler. Même si là, aujourd'hui, contre le Havre, on n'a pas vu encore beaucoup la patte de Enrique, mais ceci prend du temps, les automatismes, ça prend du temps. On voit bien que Ousmane Dembélé, il était à l'Euro 2024, et aujourd'hui, il revient beaucoup plus tard, il n'y a pas la pré-saison, tout ça, il faut qu'il revienne physiquement, même si, Barcola, il a répondu présent, mais on a vu une équipe du PSG contre le Havre, même s'ils ont gagné 4-1, mais c'est pas avec la matière. Et ça va prendre des années, ça. Parce que lorsque tu fais un jeu basé sur la possession, ça prend des années pour que ce soit fluide entre la défense, le milieu et l'attaque. Et pour que des joueurs cassent des lignes aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils aient une faculté spéciale. Mais aujourd'hui, on voit bien que pour le moment, il faudrait que le PSG peut-être recrute encore 2 joueurs, un milieu de terrain à la Chaka ou un Merino ou un Rodri. Bon, Rodri, on l'oublie, mais un Merino, un Frenkie de Jong, qui est capable de casser des lignes ou d'accélérer le jeu. Et on voit bien qu'au PSG, on n'accélère pas vraiment le jeu. On prend peut-être du temps à faire beaucoup de choses simples et des automatismes parce qu'on voit bien que ça bouge pas assez et le football c'est qu'il faut que ça bouge assez. Malheureusement Gonzalo Ramos s'est blessé, il faudra bien qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas y aller chercher un autre numéro 9? Kolo Muani, il est bon Kolo Muani, mais il faudra encore une doublure. Et c'est même pas une question de doublure, c'est quelqu'un qui est là où tu vas chercher un Osimhen qui va te marquer 20 buts par saison ou 30 buts par saison. Je pense à... Non, pour moi, c'est le seul qui pourrait faire l'affaire au PSG. Et je pense que le PSG ne veut pas se tromper, ça c'est tout à leur honneur.
Mais éventuellement, il faudra, voilà, un milieu, comme je le disais tout à l'heure, avec un chacun, un Merino, au milieu de terrain pour que les jeunes suivent. Parce que là, je vois que l'équipe, elle est vraiment très jeune, mais il faudra pas se dire, ouais, qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Il faudrait même qu'ils oublient la Ligue des Champions. Après, je dis pas que, en gros, moi, je serais l'un des premiers heureux s'ils gagnent la Ligue des Champions, là, cette année. Mais il faut même pas penser à ça. Il faudra penser que, ouais, vas-y, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre beaucoup de temps, voilà, pour qu'ils assimilent l'idée de jeu de Enrique, la passe en possession, les contre-attaques, le 1-2. Bon, ça c'est aussi simple, mais c'est pas si simple que ça lorsque tu mets en application sur un terrain de football. Mais il faudra attendre beaucoup de temps. Et moi, le temps, c'est ce que j'ai peur, c'est plus vraiment les joueurs. Bon, un petit peu quand même beaucoup les joueurs, mais le staff technique, quel staff technique? Les dirigeants du Qatar, il faudra qu'ils laissent Enrique, voilà. En fait, on en est arrivé là, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs de casting, beaucoup trop d'erreurs. Lorsque tu vas me chercher un Messi, lorsque tu vas me chercher un Neymar, expliquer le jeu pour que les personnes s'intègrent. Ils avaient réussi à faire ça. Qui se rappelle avec les Sirigu, les Maxwell, les Ibrahimovic. Bon, Ibrahimovic, lui, je compte pas, mais Thiago Motta, Sirigu, il est même pas resté 2, 3 mois, 5 mois au PSG. Au PSG, il savait déjà parler le français. Est-ce que ça, c'est normal? Ça, c'est des petites choses. C'est pas des petites choses, c'est des grandes choses. Lorsque vous venez dans un pays, il faut s'intégrer. Moi, si je dois y aller au Japon, et même si je ne sais pas parler le japonais, je vais tout faire pour m'intégrer. Et Neymar, il n'a pas réussi à faire ça. Et en fait, les dirigeants, ce que je veux vous faire comprendre, les dirigeants, ils doivent laisser du temps au coach, mais ils doivent permettre à des personnes voilà, qui recrutent des personnes en adéquation et au mindset du PSG pour que voilà, aujourd'hui nous avons le projet, celui qui ne suit pas le projet, dehors, on ne recrute pas. C'est ça qu'il faut avoir au PSG, le mindset qui fait que, mais en fait le staff, j'en suis sûr que vas-y, s'ils n'ont pas de résultats, ils vont être impatients. Et c'est ça le problème, c'est la patience. Eux, ils pensent que, vas-y, c'est du Monopoly. Regardez Chelsea, ils font encore pire que le PSG. Encore pire. On doit pas être beaucoup plus bas, on doit être sélectif, on doit, dans le jeu, il faut laisser Enrique travailler. S'il faut quelque chose de supplémentaire pour que, voilà, pour que le PSG devienne plus fort, il faut le faire. Il faut le faire. Il y en a qui font des choses, mais pendant le match, franchement, oh là 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 là, on a bien vu que, ouais, il manquait vraiment quelque chose, ce petit quelque chose. Ce quelque chose qui fait que, voilà, le PSG va devenir imbattable. Mais moi, je ne voudrais pas être impatient. Moi, je voudrais que, voilà, l'équipe se forme, se connaisse, qu'il n'y ait pas de clan, comme avant, où les Argentins restent avec les Brésiliens, où les Français restent avec, entre Français. Oui, hein, ça commence à parler en portugais ou en argentin, peu importe. Lorsque vous êtes au PSG, tout le monde doit s'intégrer, tout le monde doit parler la même langue et tout le monde doit s'entraider. Et c'est ça qu'il faut voir sur un terrain de football. Là, contre le Havre, si vraiment le Havre était solide défensivement, on n'aurait pas marqué. Et on va pas vous montrer la sonnette d'alarme, mais pour moi, il faudra qu'on laisse un petit peu de temps que le PSG. Et en plus, quand je disais que le PSG doit oublier la LDC, elle doit l'oublier. Même s'il faut être sérieux, si vous arrivez en finale, tant mieux. Mais elle doit l'oublier. C'est un processus. Il faut qu'ils arrivent à bien jouer ensemble. Et il faudrait que, voilà, que lorsqu'on va au Parc des Princes, que voilà, le jeu, même s'il gagne 1-0, 2-0, mais il faut qu'il y ait la manière. Et tant qu'il n'y a pas la manière, on va être là. Non. Ok, ils ont gagné, mais c'est pas avec la manière. Parce qu'on sait qu'avec contre City, ça passera pas. On sait qu'avec, même contre Arsenal, ça passera pas. Contre Barcelone, ça passera pas. Il y a encore des équipes. Contre Dortmund, ça passera pas. Le Real Madrid, dont on ne parle même pas. Mais il faudra laisser l'équipe travailler. Et j'accentue sur ça.
En tout cas, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Éventuellement, n'hésitez pas à partager et à liker. Ça fait plaisir à la chaîne. Bye bye.